Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Coran considère la différence de l'être comme une réalité humaine et un besoin naturel. Sur cette base, Dieu a créé des êtres humains avec différentes langues, cultures et nationalités. Allah nous dit dans le Coran aux hommes: nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Le Coran montre que l'homme a réalisé depuis sa création l'importance du dialogue avec les autres. Les êtres humains, bien que leurs croyances, leur culture et leur doctrine soient différentes, se ressemblent et se retrouvent dans leurs fondements symboliques et leurs nobles valeurs humaines. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le dialogue réside principalement dans la recherche de valeurs authentiques et notamment des valeurs religieuses prescrites par Dieu comme une miséricorde à ses serviteurs. Mais malheureusement, certains ont abandonné ces valeurs. Le dialogue à cet égard a examiné les origines et le retour aux sources de la religion. Cela signifie que la divergence de croyances et d'opinions n'abolit pas l'unité entre les humains, mais peut la soutenir. La divergence entre eux est dans leur unité, et l'unité est dans leur divergence. Le Coran considère la différence comme l'un des signes du Créateur. Allah nous dit dans le Coran: et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Bien que le Coran ait reconnu cette vérité, il est injustifiable de rejeter le droit de différence et d'insister uniquement sur la possession de la vérité religieuse. Allah dit dans le Coran: et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord. Ainsi, Dieu les a créés distincts dans leurs pensées et leurs avis. Le verset dit: à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. L'accent mis par le Coran sur la légitimité et la nécessité de la différence en tant qu'une valeur universelle et signe du Créateur a fait de la vérité religieuse absolue une réalité fragile qui ne répond pas au discours du Coran et ne reflète pas l'historique et le relativisme des croyances religieuses. Sur cette base, le Coran a montré que la vérité absolue n'est connue que par Dieu et que l'homme doit s'efforcer de la représenter selon sa situation historique et son contexte culturel. Il n'y a personne capable de résoudre ces différences autres que Dieu. Il est intéressant de noter que le Coran s'est diversifié du point de vue du dialogue et de ses participants, tout comme le montre le dialogue de Dieu avec les anges et les prophètes, et aussi avec Satan, ainsi que toutes ses créatures. Nous pouvons même trouver dans le Coran des personnes qui dialoguent avec Dieu en lui demandant des explications, comme c'est le cas d'un homme le jour du jugement qui va demander à Dieu, dans le verset qui dit: il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Nous trouvons aussi dans le Coran le dialogue des prophètes avec leur peuple et le dialogue des gens entre eux. Nous concluons de la multiplicité du dialogue et de la diversité de ces thèmes que le dialogue ne peut pas être réduit à un domaine sans un autre. Mais c'est une
exigence humanitaire nécessaire que l'homme puisse, quelle que soit sa conviction, communiquer avec lui-même, avec son Seigneur et avec les autres. C'est comme si le Coran veut nous faire comprendre que le dialogue n'était pas simplement des compliments dans lesquels chaque partie présente ses positions, ou fait tout son possible pour changer la position de l'autre et le persuader autrement que ce qu'il pense. Mais c'est une culture et un comportement civilisé, et que l'humanité ne peut être complétée que par lui. Il est à noter que le Coran insiste auprès des interlocuteurs musulmans de se débarrasser de l'illusion de posséder la vérité absolue. Dieu dit à son prophète dans le Coran, dis, c'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste. La culture du dialogue repose essentiellement sur la conviction que nos opinions, comme ceux des autres, peuvent être véritables comme erronées. Ce comportement doit être lié à l'éducation à tous les niveaux. Nous devons apprendre aux enfants à être tolérants, à admettre l'erreur, à respecter les opinions des autres. À la fin du verset de la sourate An-Nahl, les abeilles, Dieu s'est distingué en connaissant le pécheur parmi les justes. Allah dit dans ce verset, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Cette déclaration affirme la nécessité de prêter attention à ce qui est humain en dehors du cadre de l'égarement et de la guidance. Ce verset qui dit « C'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés », ce sont ceux qui acceptent d'être guidés. Et il faut avoir de la bonté envers tout le monde, croyants comme non-croyants. Ça veut dire qu'on doit ignorer les croyances de nos interlocuteurs et se concentrer uniquement sur l'intérêt et le bonheur de l'humanité.